BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, sur les cryptos, on baisse d'un ton, mais on reste quand même dans une dynamique qui me semble plutôt favorable, non, Antoine ? Oui, le Bitcoin qui reste toujours autour des 27 000 $, l'Ether un peu sur le fil des 1700. Il y a quelques prises de bénéfices, pareil pour l'XRP, juste sous les 53 cents. Mais en tout cas, il y a du mieux, quand même, ça se confirme. En revanche, pas de miracle pour PayPal, j'ai l'impression en ce moment. Oui, sa crypto-maison est en train de faire flop, il n'y a pas d'autre mot, c'est le PYUSD. Effectivement, c'est assez récent, ça date d'il y a quelques semaines, mais pour le moment, c'est un échec, ça ne se bouscule pas au portillon. On rappelle, c'est une stablecoin, donc à parité fixe, un PYUSD pour $1, mais 90% des 43 millions de dollars de cette crypto qui ont été émis sont restés dans leur wallet d'origine. Cette stablecoin était pourtant censée, sur les dires de PayPal, fluidifier les transactions, alimenter sa transition vers la crypto tout en garantissant de la stabilité. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Très peu aussi de circulation sur les grandes plateformes d'échange. Alors, selon les spécialistes, le stablecoin PayPal a sans doute du mal à déloger les deux très grosses capitalisations du segment déjà installées, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, qui totalisent 100 milliards de dollars de capitalisation. Là, avec 43 millions au départ, effectivement, on ne va pas aller très loin. Et on ne voit pas trop l'intérêt de manière générale. Peut-être qu'un jeton maison coté sur les plateformes et avec un cours libre aurait été plus indiqué. Il y a bien sûr l'environnement réglementaire en constante évolution qui a dû refroidir l'ardeur des investisseurs également, surtout après l'effondrement de l'écosystème Terra Luna qui a prouvé qu'une stablecoin, dans certains cas, n'était pas stable du tout. Très intéressant.